Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Disposé, nous voulons encore écouter Dieu. Le 4e jour, il y a programme Nabiso, il y a Pasola Lola. Amen, amen. Est-ce que nous sommes prêts pour la Koyo Kanzambe? Est-ce que nous sommes prêts pour la Koyo Kanzambe? Mettez la suite sur Maboko Makasi. Pendant que nous avons invité l'homme de Dieu, la protégée de Okeba, pour la coller sa biso, de l'Obanzambe, côté sa biso pensée à Nzambe, na Tongwa Lelo, mettez la suite sur Maboko Makasi, mettez là les seigneurs Maboko, mettez là les rois Maboko. Amen. Acclamons bien les seigneurs. Mettez là Nzambe Maboko, Malamo. Que Dieu vous bénisse, merci pour votre présence. Nous sommes en train de continuer notre semaine Pasola Lola avec le thème les combats de la foi. Pourquoi nous parlons des combats de la foi? Parce que la plupart des chrétiens combattent, mais ils combattent mal. Et lorsque nous combattons mal, étant donné que notre ennemi le diable connaît ses stratégies, ils finissent toujours par remporter la victoire. On ne peut jamais remporter la victoire si on ne connaît pas les stratégies. Et nous sommes des chrétiens. Notre bataille n'est pas physique. Apôtre Paul dit, nous combattons par la foi pour remporter la victoire. La foi, nous avions dit, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. J'aimerais que nous puissions lire d'abord la Bible. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3 à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre en acclamant le Seigneur. J'avais dit cette première saison nous ouvre la lumière pour que nous puissions comprendre comment fonctionne le monde des esprits. Notre ennemi, le diable, est tellement risé. Et étant donné que son sort a été déjà scellé, il mobilise ses acolytes pour préparer les hommes qui passeront l'éternité avec lui en enfer. Il utilise la convoitise pour nous attirer à utiliser d'une manière mal les choses que Dieu a créé et disposé pour nous. J'avais dit le diable n'a rien créé. Il ne prend que les choses que Dieu a créées. Il nous les propose d'une manière contraire dans un seul but.
na motindo moko de nous pousser à pécher, ya kotindika biso tosumuka parce qu'il sait que le péché nous éloigne de Dieu. potayebiki lisumu ezobema biso mosika na Et nzambe lorsque nous devenons loin de Dieu, mpe ntango tokóma mosika na il nzambe peut facilement abuser de nous. akoki na bopete nyonso ya kobebisa La Bible kosaka na dit biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. biblia elobi bokoyeba solo mpe solo ekokangola bino Les combats de la foi. etumba ya molimo Nous avions dit durant cette saison, tolobaki na eleko oyo nous avons 5 chapitres toza na mokapo mitano qui constituent le premier chapitre du livre que nous allons écrire. Nous sommes en train d'écrire. oyo ezali bibuku eza na kati ya buku ya liboso oyo biso tozali Il y kokoma a plusieurs ouvrages que nous écrivons. Nous avons déjà écrit. toza na makomi ebele deja tokoma Mais ce livre est, je crois, le 6e tome du livre sur le combat spirituel. kasi buku oyo ezali mpe buku mosusu ya biso na kati ya bituma molimo Et c'est le premier chapitre. mpe ezali mokapo ya liboso Les chapitres que nous utilisons dans cette saison mokapo oyo toza kosalela na eleko oyo constituent que des sous-points du premier chapitre. eza kaka bamama likambo moke ya mokapo ya liboso Et ya ce buku livre wana est en train d'être écrit pendant 7 ans. mpe buku wana ezali kokomama na mbula sambo Le livre sera disponible en 2029. livre yango buku yango bato bakoyeba kozwa yango mpe kosima mpona kotanga yango na 2029 Et les personnes qui participent aux sessions ont déjà l'idée sur ce que c'est le livre. mpe baoyo baza deja kolekisa na malakisi na biso na pasola lola bakozala deja na makalisi deja ndenge buku wana ekozala Et par rapport aux premières saisons, nous parlons de 5 chapitres. na eleko oyo tozolobela mikapo mitano Le premier chapitre, j'ai développé sur les conceptions du monde. mokapo ya liboso nayeba kofongola na makambo etalelo ndenge mokili monaka Comment est-ce que les secteurs séculiers ou les occultes, plutôt les athées, conçoivent le monde? lolenge nini bato bandimaka nzambe baza te ndenge nini bamonaka mokili Et lorsque quelqu'un tombe malade pour eux, il dit tout simplement c'est la science qui va traiter. soki moto akwei abeli epai na bango bamoni kaka ifoka munganga nde ayeba kobikisa Même si on comprend que ce sont des esprits, pour eux, ils nient tout simplement que ce sont des esprits. Ils cherchent toujours la solution scientifique. atako boza kososolaki makambo wana ewuti na makambo ya milimo bango bakokipe te babi ifo kaka balukaka munganga pesa eyano Deuxième catégorie, nous avions parlé des animistes. bato ya mibale tobengi baanimiste Les animistes sont des personnes qui attribuent tous les causes aux esprits. baanimiste eza bato oyo bamona kaka makambo nyonso ekomelaka biso ewuta kaka na milimo Quand quelque chose t'arrive, il dit soit tu as irrité les esprits, ntango likambo moko ekomeli yo akomilobelaki ntango mosusu opesi kana na milimo ou soit quelqu'un qui n'est pas content avec toi, il t'a juste jeté le mauvais sort. to moto moko asepelaki na yo te to na ezaleli na yo te abokeli yo elaka mabe Par exemple, ce que nous appelons dans notre pays Masunzoko, Mpese, ce sont des mauvais sorts que les gens utilisent contre les gens. ndakisa oyo tobengaka na mboka na biso bamaladi nyonso wana bati kotanga eza elakela mabe oyo bato babwakelaka likolo ya bato Et les Africains sont mieux placés pour comprendre les choses concernant les mauvais sorts. mpe bato na afrika babongisami malamu mpo basosola makambo tozolobela elakela mabe Parce que les Africains sont tellement spirituels, ils peuvent facilement comprendre les choses. mpo bato na afrika bango balingi makambo ya milimo mingi bakoki kososola bopete mbala moko makambo oyo Et troisième catégorie, nous avions appris sur les fatalistes. bato ya misato oyo toyekolaki ezali baoyo tobengi bafataliste C'est-à-dire des gens, des personnes, pour eux, ils croient que l'homme n'a aucun effort à fournir pour changer son environnement. eza bato oyo balobaka moto akosala ata makasi moko te mpo abongola nzinga Parce te que tous les sorts des êtres humains sont déjà scellés. po ete makambo nyonso ekokomela bato na bomoi ekangama Si quelqu'un est riche, on dit non, c'était déjà écrit qu'il sera soki moto aza bozwi epo na ye elakisi ekomama deja ye esengaki azala moto na Et pour bozwi les pauvres, idem. mpona babola lolenge moko Donc ces genres de personnes ne fournissent aucun effort pour pouvoir changer leur environnement. bato wana basalelaka makasi moko te basalelaka eloko moko te mpo babongola nzinga na Et bango si la personne en question il tombe malade ou dans cette catégorie tombe malade, pour eux,
il n'y a aucune remède à donner. La personne sera guérie lui-même. Alléluia. Amen. Et nous avions parlé de la quatrième conception, la conception biblique du monde. Et nous avions dit, dans la Bible, le Seigneur Dieu n'a pas rejeté toutes ses pensées, mais seulement toutes ces pensées sont traitées à la lumière de la vérité de la Bible. Et dans la pensée biblique du monde, on reconnaît qu'il y a un être suprême qui est Dieu et qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu là qui a tout planifié. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Il est le créateur de Satan. Satan qui afflige le monde. Dieu a créé les anges pour servir les êtres humains. Mais dans la catégorie des anges, il y a d'autres anges qui ont été séduits par l'orgueil de Satan. Et Dieu les a chassés du ciel. Ils ont créé leur propre royaume. Et ce royaume a pour objectif d'infliger le mal aux êtres humains. Et pousser les êtres humains à adorer la créature qui est Satan au lieu d'adorer Dieu. Et comme le diable ne se fait pas souvent apparaître, il utilise des choses que les êtres humains connaissent, il utilise de manière mauvaise pour les pousser à adorer le diable. J'avais dit l'homme est le centre de la bataille spirituelle. Dieu veut que l'homme soit sauvé et aille au ciel. Le diable veut que l'homme soit dans la distraction pour aller en enfer. Alléluia. Amen. Et j'avais dit le but principal du diable c'est de pousser l'homme à pécher pour le séparer de Dieu. Et le deuxième jour, nous avions appris sur les dynamiques du combat spirituel. J'avais expliqué ce que le combat spirituel n'est pas et ce que le combat est. Lorsque j'avais dit sur le combat spirituel, j'avais dit c'est une lutte entre le royaume de Dieu et le royaume du diable dans un seul but, les âmes des êtres humains. Alléluia. Amen. Et j'avais dit le diable ne peut jamais te combattre sans concevoir une stratégie spécifique. Et ces stratégies sont conçues par rapport à ta faiblesse et par rapport à ton comportement et tes agissements. J'avais dit le premier champ de bataille, c'était la pensée. Le diable nous combat dans notre esprit parce qu'il veut nous empêcher à bien raisonner. Raison pour laquelle Paul dit au verset 3 du chapitre 10 des Corinthiens, du verset 2 jusqu'au verset 5 ou 6, que nous renversons les raisonnements. Parce que le diable sait que s'il arrive à nous atteindre dans la pensée, il peut facilement nous atteindre dans toute
d'autres domaines. Alléluia. Amen. Et nous avions aussi appris d'autres signes, d'autres champs d'attaque. C'était le vendredi. Nous avions appris sur le champ d'attaque qu'on appelle le physique. Et dans le physique, nous avions dit que le diable attaque notre santé. Et dans ce siècle présent, il utilise tellement fort le domaine du sexe pour détourner les gens de la voie de Dieu. Deuxième champ d'attaque, nous avions appris, c'est le champ matériel. Il y a tout être humain a besoin d'avoir du matériel. Tout être humain a besoin de posséder le bien. Mais le diable fait monter dans le cœur des gens un désir excessif de possession de bien. Alléluia. Amen. Les gens se battent jour et nuit dans l'injustice, injustice pour choper les autres afin de maximiser les recettes. Troisième champ d'attaque, nous avions parlé des émotions ou les émotions ou le mental. Dans le mental, le diable cherche à nous décourager et à semer le désespoir. Quand quelqu'un est déçu, même sa manière de servir Dieu va se ralentir, va s'affaiblir, jusqu'à tel point les coups de la prière cessent dans le cœur. Lorsque déjà toi chrétien, on commence à te pousser, à te bousculer pour commencer à prier, c'est que ton esprit a un problème. Quand la personne qui se dit chrétien, il se préoccupe d'autres choses que sa relation avec Dieu, c'est que sa spiritualité a un sérieux problème. Lorsque un chrétien, la personne qui se dit chrétienne, il ne sait pas respecter ses rendez-vous avec Dieu, il a un problème avec sa spiritualité. Quelqu'un qui comprend l'importance de Dieu dans sa vie, il va prioriser Dieu dans tout ce qu'il fait. Il n'aura pas besoin de fouet pour qu'on puisse le pousser à bien servir Dieu. Il sait que sa bénédiction émane de Dieu. Alors il va être reconnaissant vers ses dieux. Alléluia. Amen. Et quatrième champ d'attaque, nous avons parlé des attaques dans le champ spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans la soif d'acquérir le pouvoir, ils vont visiter les maisons de la nuit. Ils partent visiter les occultistes, les satanistes, pour recevoir le pouvoir, de maximiser les recettes, d'avoir l'emploi, de protéger leur emploi, de gagner les marchés. Ils ne croient même plus à Dieu. Ils se disent des chrétiens, ils partent à l'église, mais en coulisses, ils ont une autre vie. Et derrière tous ces actes, le diable est là.
Et en cela, il peut facilement t'attaquer et prendre possession de toi. Un jour, j'ai rencontré un professeur. Il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, tu es intelligent, mais il te manque quelque chose. Tu as besoin d'une couverture pour aller plus loin. Aujourd'hui, tu es étudiant. Mais dans peu de temps, tu vas finir. Tu seras à la quête de l'emploi. Si tu as cette couverture, tu vas pas fournir beaucoup d'efforts. Parce que ton étoile va être localisée facilement. Et tu auras l'emploi facilement. Non seulement l'emploi, mais tu auras des promotions. Non seulement des promotions, tu auras des belles connexions qui feront en sorte que tu fasses tes voyages. J'ai lu en entendant cela. Je l'ai dit, j'ai déjà une protection. La protection est dans le sang de Jésus. Car il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je lui dis, pauvre, désolé. Quels que soient les rangs que tu as, je vais t'annoncer une chose. Aujourd'hui, tu es conscient. Tu sais ce que tu as fait. Et si tu n'obéis pas à ces pactes, tu seras frappé. Mais moi, je sais une chose. Il y a déjà quelqu'un qui a tout payé pour que moi je sois libre. Je n'ai aucun effort à fournir. À part d'utiliser ma foi à l'acte qu'il a fait. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable est en train de multiplier des stratégies d'évangélisation pour captiver les gens à cause des convoitises. Celle-là s'est mariée, moi aussi je dois faire mon mieux pour avoir le mari. Celui-là est en train de prospérer dans ses affaires. Je dois faire en sorte de récupérer son étoile pour que moi aussi je marche. Et là, tous ces actes, le diable est derrière. J'avais dit, le diable utilise 4 étapes pour prendre le contrôle de l'être humain. La première des choses qu'il vient de te tenter, c'est-à-dire secouer ta foi. Et si ta foi est secouée, il vient te tromper en te proposant autre solution que celle de Dieu. Et si tu acceptes cette proposition, c'est que ta protection n'est plus en sécurité. Il t'attaque directement. Quand il t'attaque, il t'affaiblit. Il te prend en possession. Quand il prend possession, contrôle de toi, c'est fini. Tu deviens la télévision et lui tient les télécommandes de ta vie. Il commencera à te manier parce qu'il t'a tenté, il t'a vaincu, il t'a tombé, tu as accepté ses mensonges et il prend contrôle de toi. Je répète encore en disant, quand le diable t'attaque, il cherche à te pousser à pécher pour prendre le contrôle au-dessus de toi. On a aussi appris sur comment distinguer un problème d'ordre naturel d'une attaque d'ordre spirituel. J'avais commencé cela mais j'avais pas encore terminé. J'avais dit pour distinguer cela, la première des choses, il faut éprouver les esprits pour savoir si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Tu peux recevoir un rêve. Chaque rêve qui vient dans ta vie, qui n'a pas de soubassement, qui n'a pas de soutien pour pouvoir t'orienter vers le bien, qui te pousse au péché, sache-le que c'est une attaque qui vient du diable. J'avais dit
que Dieu peut utiliser les épreuves pour te rendre fort. Le diable utilise les tentations pour te faire tomber. La différence entre les épreuves et la tentation, l'épreuve a pour rôle de te rendre fort pour que tu puisses avancer, pour t'améliorer. Mais la tentation te pousse à pécher, à tomber et à te contrôler par les diables. Les épreuves viennent de Dieu, mais les tentations viennent du diable. Le but du diable, c'est de te pousser à pécher. Le diable utilise les choses que Dieu a créées d'une manière abusive pour te pousser à pécher contre Dieu. Avant que je puisse parler sur comment se défendre des attaques du diable, je vais parler sur quelques signes des attaques sataniques. Pour comprendre que ça c'est une attaque satanique, il y a des symptômes qui te poussera à comprendre que ça c'est une attaque satanique. Premier signe d'attaque, ce sont des mauvais rêves ou des cauchemars. Tu fais le rêve, dans ces rêves-là tu n'es pas tranquille. Tu es poursuivi par des personnes en armes. On te met dans un cage. Tu es tenté de noyer dans l'eau. Tu te retrouves dans un endroit où il y a la guerre. Tu fuis partout, tu sens toujours qu'il y a la guerre. Ce sont des signes d'attaque. Le diable a ciblé ton esprit. Il va te bouleverser pour prendre le contrôle de toi, contrôler ta famille, contrôler tes affaires. Tu dors, tu fais un rêve que quelqu'un vient voler ton sac. Et tu pars dans le lit des affaires, tu fais les affaires, mais tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de ventes. Tu constates que les autres personnes autour de toi font le marché, mais toi tu as toujours du mal à vendre. Parce que c'est anormal, nous tous sommes en train de vendre le même produit. Comment est-ce qu'ils vendent le bien, mais moi j'ai toujours du mal à vendre. Comprends directement ce que c'est une attaque. Tu travailles dans une société, tout le monde reçoit des promotions, mais toi tu es entré depuis longtemps, mais tu n'as pas toujours des promotions. Tu as peut-être de l'expérience et des qualités plus que eux, mais les patrons ne s'intéressent pas à toi. Tu te poses des questions, mais tu ne reçois jamais des solutions. Comprends que c'est un signe d'attaque. Deuxième signe d'attaque. Deuxième élément d'attaque. Les circonstances qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il arrive des choses toujours dans ta vie que si toi-même tu t'assois, tu regardes, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi qu'on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais toi depuis que tu as commencé à vivre cette vie, tu comprends que ça ce n'est pas Dieu. Troisième signe d'attaque. Les problèmes ou situations mystérieuses. Je cite quelques maladies, Mbassou, ceci. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres choses, peut-être ça peut être des microbes. Mais la plupart, ce sont des attaques
venant du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Tu prends des médicaments, mais les médicaments en question ne font absolument rien. La situation continue à s'empirer. Il faut comprendre que c'est un signe d'attaque. Lorsque tu tombes malade, lorsque tu reçois l'argent, tu tombes malade ou les enfants tombent malades. Et si tu n'as plus l'argent, tout le monde revient normal. Quand tu touches l'argent, il y a des problèmes qui viennent. Et quand tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez apprendre comment se défendre et comment tout est défendu. Autre signe d'attaque. Des problèmes qui se succèdent. Tu as un problème. Lorsque tu résous ce problème, un autre problème. Tu n'es plus que problème sur problème. Je connais quelqu'un. En 2021. Depuis le mois de janvier. Il n'avait que des problèmes sur problèmes. Au mois de janvier. Il a été attaqué. Au mois de février, il a fait l'accident. Au mois de mars, on lui a volé. Au mois de mai, on lui a arrêté. Au mois de juin, il y a un problème. Donc, tous les mois, il avait des problèmes qui se succédaient. Et lorsqu'on ne comprend pas que ce sont des attaques, on va demeurer dans cette situation. Mais lorsqu'on comprend que c'est une attaque, il faut appliquer les stratégies que je vais vous donner. Autre signe d'attaque. Alléluia. Amen. Des réticences quand une porte de bénédiction veut s'ouvrir dans ta vie. Tu n'as pas d'emploi. Il y a un de ton meilleur ami qui vient de dire il y a des offres chez nous là-bas. Donne-moi ton dossier. Il part avec ton dossier. On l'introduit. Et lorsqu'on l'introduit, le patron te rassure qu'ils vont vous convoquer. Tu es là en train d'entendre. Il n'y a pas de convocation. Il n'y a pas d'invitation. Et tu te rends compte que les dossiers se perdent. J'avais un cas pareil. Il y avait une de nos sœurs de l'église qui est venue nous rendre visite. Il a dit papa, on va proposer un emploi. Elle est venue avec le dossier. Nous avons prié. Elle a amené le dossier. Le dossier a disparu. Crée encore un autre. Elle crée un autre, elle amène, on prie. Elle parle, le dossier a disparu. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, tu vois telle personne. Étant donné qu'il a besoin de contrôler toute la famille. C'est lui qui fait ce genre de choses. Et tu as dit, comme il y a d'autres personnes qui venaient proposer l'emploi pour la personne, et cette personne avait la facilité de voir à travers son miroir magique. On a commencé d'abord par faire une prière d'aveuglement. J'ai dit Seigneur, prie jamais cette personne. Fera le parcours de cette soeur. Au nom de Jésus. Et nous avons fait une autre prière. Seigneur, cette fois-ci, la personne doit être appelée sans déposer des demandes d'emploi. Parce que quand elle amène le dossier, on le fait disparaître. Alors il doit être engagé. Et le dossier est appelé. Dis après moi le surnaturel. Le surnaturel. Encore le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel de Dieu est authentique. Le surnaturel de Dieu est authentique. Je prie que le miracle t'accompagne cette année. Si tu crois, reçois le nom de Jésus. Autre signe d'attaque. Les désirs qui n'arrivent pas à être satisfaits. Tu as l'argent, tu penses investir dans tel ou tel dossier, domaine. Mais
Mais malgré les désirs, tu n'arrives même pas à réaliser cela. Il y a le mois et les mois qui se passent. Mais tu n'arrives toujours pas à réaliser cela. Tu as la bonne volonté. Mais lorsque tu es prêt à accomplir ou à exécuter cela, l'argent est utilisé pour autre chose. Tu as des belles idées. Mais quand tu reçois l'argent, l'idée disparaît. C'est qu'il y a un signe, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Des problèmes qui n'ont pas de solution. Autre signe d'attaque, des problèmes qui n'ont pas de solution. Alléluia. Amen. Tu pars chez le médecin. On te procure des médicaments. On te prescrit des ordonnances. Tu achètes des médicaments mais il n'y a pas de solution. Tu pars te faire examiner. Le médecin dit qu'en réalité tu n'as pas de problème. Mais physiquement en te regardant comme ça, tu es malade. Mais les appareils de médecins sont capables de détecter une seule maladie. Tu dépenses l'argent pour voir les grands hôpitaux. Il n'y a toujours pas de solution. Il faut entrer dans la prière. Autre signe d'attaque. Plusieurs situations similaires. Des problèmes, situations à plusieurs personnes ou dans la famille. Ces types de maladies, on les voit chez le père, la mère, on les voit chez plusieurs membres de la famille. Les grands-pères étaient morts dans cette maladie, maman ou papa était mort dans cette maladie, ma soeur déjà est morte dans cette maladie, et je constate que cette même maladie est chez moi. Koko na ngai ya mobali akufaki na maladi wana tata mwasi ndenge moko papa to mama maladi wana ngapela so mona yango pe komonisama na nzoto na ngai. Et dans ton esprit ça attend toujours une fois qui te dit que prépare-toi parce que kalami do kufa. Et na makanisi na yo oza koyoka mongomo zolobela yo prépare-toi parce que bientôt tu vas quitter le monde. Et tu commences à mettre foi à cela. Pe bani ko ntima na yango. En disant que bientôt là moi je vais mourir. Na ko ntloba ke kalatenga na zo kufa. Ma grande sœur est morte, elle a perdu ses yeux. Mon frère est mort, il a perdu ses yeux. Notre oncle était mort, il a perdu les yeux. Si j'atteins cet âge, j'ose croire peut-être que moi aussi je vais perdre mes yeux. Il faut se lever en disant que non, je ne mourrai pas ainsi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Si tu confesses ce que les membres des familles confessent, tu vivras les mêmes conséquences que eux. Oh, toi physiquement tu es de cette famille, mais spirituellement tu ne fais plus partie de cette famille. Tu appartiens à Dieu. Et tu vas vivre pleinement de ta vie. Car la Bible est dans Psaume 91 verset 15. Je les ferai rassasier des jours. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. Alléluia. Amen. Autre signe d'attaque. Les oppressions. Alléluia. Amen. Tu sens toujours le désir de te suicider. Lorsque tu discutes avec ton mari, tu discutes avec ton frère ou ta soeur, je vais mettre fin à ma vie. Tu pars prendre de l'alcool. Alléluia. Amen. Tu les mélanges avec d'autres produits. Tu es prêt à les consommer pour partir. Ce sont des signes d'attaque. Lorsque tu vois que ces désirs montent de temps en temps, quand tu discutes, tu as toujours ce sentiment de mettre fin à ta vie. Fais très attention, cherche les hommes de Dieu.
Tant nyonso ba posa les jours matin, tant ozo soana, ozaka na ba posa na komis boma keba ezaba elembo ya attaque. Autre signe d'attaque. Elembo mosusu ya attaque. Les mauvaises pensées. Ezaba makanisi ma. Chaque jour, Mikolo chaque heure, il y a toujours des mauvaises pensées qui naissent en toi. Ezaba makanisi ma beza ko bota manakati. Tu te réveilles avec des mauvaises pensées. Ozona muka makanisi mabe. Tu parcours la journée avec des mauvaises pensées. Otamboli na mimokolo. Tu dors avec des mauvaises pensées. Olani na makanisi mabe. Il faut faire très attention. Ese osala keba. Ce sont des signes. Ezaba bilendo. Oza ko lakisa ke bituma e utepa diabo. Quand tu gagnes beaucoup d'argent Ta ozo tombongo ebele. et que tu penses investir dans une chose, Peta okasio lona lelo une komoko. pensée qui te vient, Dikasimoko tu ebio. as déjà gagné. On suit déjà. Il faut d'abord boire, C'est que nous nous mêlons. consommer, S'il est sans vivre, mais faire là, d'abord dans la joie. c'est pas là. Alléluia. Amen. Et si tu commences à consommer, Tant que comme là. tu te rends compte que ce que tu avais eu comme l'argent pour investir, tout est parti. Yo mo moni ke ozaki na mbongo le pona ko lona et Alléluia. Amen. Tu n'arrives même pas à investir Ozakta ko parce que lona les te. mauvaises pensées viennent toujours te pousser à te saouler. Po makanisi nyonso mabeza ko tindika kaka okende kolangwa. Même si tu as de belles idées pour ta famille, Ata ko za makasi malamu pona libota dès na que tu reçois l'argent, Tant ozumbongo des mauvaises pensées viennent amakanisi mabe et tu ye. l'utilises autrement Pe osalela ngo na ndenge mabe. et tu regrettes après. Pe o regretter na sima. Autre signe d'attaque, Et le moment susu ya attaque. le manque de paix, Kozanga kimia. toujours de peur, manque de joie. Kozanga kimia, kozanga esengo. Oui, il arrive des fois, il y a d'autres situations dans la vie qui nous enlèvent la paix. Ibi ya solo eza makambo misusu na bomo ezakisaka biso kimia. Mais tu te rends compte, tu n'as rien fait de mal. Kasi yo moni ke osali eloko moko mabe Tu te. tes pensées. Otali na Tu makanisi n'as na yo. rien trouvé quelque chose de mal. Omoni eloko moko mabe Mais tu as te. toujours peur. Kasi ozobanga kaka. Alléluia. Amen. Tu as peur de la nuit. Ozobanga butu. Tu as peur de sortir. Ozobanga kobima. On dit non, c'est un accident. Comme si je serais victime d'un accident. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de paix. Ozala kimia te. Comme si tu as fait quelque chose de mal. Le lumo ndenge ondosali eloko moko Tu mabe. te poses des questions, tu n'as pas de solution. Oza komituna mituna. Mais tu manques toujours la paix. Ozali kaka kimia. Ce sont les signes d'attaque. Eza bilembo ya Lorsque bataki. tu comprends cela, Ntango ososoli yango appliquer les principes que nous allons ça faire. baprincipe oyo tokoyeba koyekola. Alléluia. Amen. Autre signe d'attaque, Elemo mosusu ya la ataki capacité spirituelle qui ne fonctionne plus normalement. makoki ya molimo oyo eza kosala lisusu te. Un chrétien qui n'arrive pas à prier. mokristo azokoka susu kosambela Tu te. es à l'église à midi mais tu dors. oza na eklesia na midi kasi ozolala. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la fatigue normale qui est causée par un dur labeur. nazoloba te bolembu normal oyo euti na osali mosala Tu viens makasi de te réveiller le matin. outi kolamuka yo moko Tu na viens à ntongo l'église. oye na Tu eklesia commences à dormir. bandi kolala. Alléluia. Amen. Si tu fais autre chose, il n'y a pas de problème. so osala eloko mosusu likambo eza te. Mais quand tu prends la résolution de prier, ntango ozwi kaka mokano ya kosambela obandi kobimba toutes les forces sont parties. makasi nyonso esili. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de vie de prière. oza so na bomoi ya losambo te Personnel ou à l'église. ya yo moko to na Les eklesia. ailes de servir Dieu est parti. posa wana ya ebandeli ya kosala nzambe Je le vois kenda dans l'esprit de plusieurs personnes. azomona ngo na milimo bato ebele Ils servaient Dieu. andosalela nzambe Mais cet amour-là est parti. bolingo wana ekenda Ils s'assentent à l'église. akomona ya pete na Il vient eklesia à l'église en retard. aya na eklesia na L'heure reta de répétition ne vient pas. ongaka pesa Mais il ayembe fait que les jours vont chanter, je vais chanter. ndenge mokolo yemba yemba Soit disant parce que j'ai une belle voix. kote na mongo kitoko Et tu trouves ça que c'est normal. po moniongo eza Ce normal n'est pas normal. eza normal Quand tu te dis tu es chrétien, ntango bibengi mais la mokristo vie de prière kasi bomoi ya ne losambo fonctionne pas. ezosala te Tu dois chercher Dieu. ekoluka Tu dois nzambe chercher les hommes de Dieu. ekoluka basala Pour nzambe prier pour toi. Afin que les choses changent. soki makambo bomwana L'amour de la lecture de la Bible est parti. posa bolingo ya kotanga bibilia ekenda Je peux même te poser la question telle que tu es là. Tu akokotuna motuna esika ozozala même toi qui me regardes à la télé. tozotanga na etando eke Est-ce que par toi-même tu as déjà eu ce désir-là de lire la Bible du premier au 30? estce na yo moko oyoka posa wana kotanga bibilia kobanda moko ya liboso Tu utilises na ta tuna Bible misato que si tu viens à l'église. oselaka bibilia oyoka soki oye eklesia Il arrive des fois tu n'amènes pas ça. ekoma kota mosu oyaka nango te na eklesia Combien de volontaires acheter la Bible, acheter la Bible. On a même mis un timing que tout le monde achète la Bible à 7 ans. Tu
t'en fous. Il C'est comme un joueur qui veut jouer à une grande équipe. Qui refuse de porter la bottine. Alléluia. Amen. Lorsque tu constates que tes capacités spirituelles ne fonctionnent plus bien, c'est-à-dire la vie de prière, les zèles pour Dieu, l'amour de son œuvre, l'amour de la lecture biblique, s'il y a quelque chose qui va pas. Autre signe d'attaque, des songes ou des rêves difficiles à retenir. Papa, je ne fais pas de rêve. Il arrive des fois que si tu travailles dur et que tu dors en retard, et comme ta mémoire s'affaiblit. Tu fais des rêves, mais ta capacité là, tu n'arrives pas à les retenir. Parce que tu as travaillé dur. Alléluia. Amen. S'il y a des choses que nous ne devons jamais négliger, que nous devons faire de notre mieux pour les protéger, capacité à retenir des rêves. Si tu travailles dur, fais l'effort de réduire tes travaux. Permettre à ton cerveau d'être toujours fort. Ce n'est pas qu'en travaillant dur que tu peux gagner le monde entier. Si tu mets Dieu en première position et que tu travailles normalement, tu te rendras compte que les efforts que tu fournissais sans Dieu et les efforts que tu fournis avec Dieu, avec Dieu les choses iront en vitesse. Psaume chapitre 127. Psaume 127. Très tôt le matin, les gens de ce monde sortent pour chercher le pain. La Bible appelle le pain de l'affliction. Mais Dieu prépare Alléluia. Amen. Que Dieu ressuscite votre capacité de retenir les rêves. Que Dieu fait revivre votre capacité de rêver. Autre signe d'attaque, la stérilité dans tous les domaines de la vie. Les affaires ne fonctionnent pas. Les relations ne fonctionnent pas. Tu envoies l'argent pour qu'on puisse t'acheter des marchandises, on te vole. Tout ce que tu fais comme effort est toujours soldé en néant. Tu te poses tant de questions. Je vais accompagner quelqu'un ici dans ce monde. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de bons résultats. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher Dieu. Autre signe d'attaque, les paroles des actions des gens vis-à-vis de vous. Des rejet, mauvais comportement vis-à-vis de vous. On vous abandonne facilement. On vous refuse. On refuse de vous aider. De mauvaises paroles sur vous. À chaque fois que vous sentez qu'il y a des gens qui vous rejettent, les gens qui vous refusent, des gens de temps en temps qui disent des mauvaises paroles, il faut faire très attention avec les paroles. Quand quelqu'un te dit toujours des mauvaises paroles et que tu acceptes ces paroles, ça va prendre
aussi dans toi. Et ça va bloquer le fonctionnement de ta vie. Voici ma paix. Une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Voici ma paix. Une mauvaise femme. Mais on va là, non. Et tu regardes dans toi-même, tu vois que tout ce qu'on dit, c'est pas pareil. Prie. Résistez. Alléluia. Amen. Mais si tu vois que les remarques qu'on fait sur moi, tu vois que c'est ainsi. Pour ne pas donner au diable accès, change. Alléluia. Amen. Dans la famille, tu as toujours de mauvais comportements. Et les gens commencent à t'insulter par rapport à ça. Ils te disent de mauvaises paroles. Tu vas résister contre ces paroles. Mais si tu ne changes pas, les effets de ces paroles vont t'atteindre. Car la Bible dit malédiction sans cause est inutile. Malédiction avec une cause est utile. Les bien-aimés avaient prêché ça. Alléluia. Amen. Dans un village, un papa qui était voleur, il a volé la poule. Les propriétaires commencent à faire des déclarations. Qui a volé ma poule? Qui a volé ma poule? La personne s'est tuée. Et la personne fait des déclarations. Désormais dans cette famille-là, vous ne savez que des voleurs. Les enfants sont venus à Kinshasa. Ils ont reçu le mariage. Mais tu voles là. Elle a toutes les provisions. Mais ça m'a dit $100 à qu'à voir l'argent, elle vole. Alléluia. Amen. Il faut briser les séances. Lorsque tu constates, il y a des effets. La parole des gens qui commence à prendre des racines dans ta vie. Tu commences à vivre les conséquences. Priez Dieu en suivant les choses que je vais dire. Alléluia. Amen. Les incompréhensions dans les relations. Alléluia. Amen. Vous êtes bien. Mais du coup, pouf, l'univers change. Alléluia. L'incompréhension, c'est incompréhension. Incompréhension. Les maris te disent que moi j'aime pas ça, j'aime ça. Tu dis non, moi ça. Dans le foyer, il n'y a pas de rivalité. Chacun doit jouer son rôle. N'attends pas que ton mari joue ton rôle ou ta femme joue ton rôle. Nous passons bientôt dans le mois de la famille. Frère, si tu veux être béni, quand tu as liberté à Moninga na Kakate, ton travail comme il le faut. On ne refuse pas pour que l'autre fasse à ta place. Tu ouvriras les portes de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont mariés, ne soyez pas des hypocrites à l'église. On est une bonne personne. Change. Alléluia. Amen. Et si tu es ici, tu es partenaire et ton partenaire n'est plus pas avec nous. Et son comportement par exemple n'est pas bon. Prends le temps de prier pour la personne. Prie pour la personne. Prie pour la personne. J'aime toujours dire ceci. Quand une bénédiction est prête à s'ouvrir, le niveau des attaques augmente. Quand tu vois qu'il y a des incompréhensions là où toi tu sais qu'il n'y a rien, ne continue plus à discuter. Prends tes genoux, amène-les au bas de la croix. À la croix, il y a toujours des solutions. Je vais dire à quelqu'un qui est dans ce lieu, je n'aime pas le divorce. La joie que quand tu avais pris, tu étais conscient de faire cet engagement. Et s'il y a des problèmes qui commencent à t'arriver, c'est parce que tu avais fait le choix. Mais il y a une solution. Je peux t'aider.
pas des divorçants. Mais prends le cœur de prier pour le cœur de nos partenaires. C'est Dieu qui a créé le cœur. C'est Dieu qui peut changer le cœur. Il est capable de parler une mauvaise personne et de transformer en une bonne personne. Je ne parle pas au fiancé, je parle au marié. Alléluia. Amen. Je parle pour les gens où on va contacter déjà la carte, il y a chemin en non-retour. De non-retour. Papa, si je meurs, Dieu qui t'a permis, on t'a honoré, on permet de qu'on couvre, il y a une alliance. Le sang, mon Dieu, ta prière a une puissance de changer. Est-ce que l'homme capable de changer? Tu vois qu'il a plusieurs qualités. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu peux prier pour que ça change. Sinon, les matériels, des pièces de rechange. À combien plus forte raison le Dieu qui a créé ton mari ou ta femme? Ce qui est pas trop, ça la pièce à rechange. Bon, on semble. Que Dieu nous aide dans le monde de la famille. Que nous puissions améliorer nos relations. Les relations sont très importantes. Je ne parlerai pas seulement des relations au sein du foyer. Je parlerai aussi des relations avec les autres personnes. Dans les domaines des affaires. Ce n'est pas notre terme d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Autre chose. Il y a d'autres attaques qui viennent directement du diable. Vous êtes en train de prier. Il y a des satanistes par-ci par-là. Ils font des incantations mais qui échouent. Ils constatent que dans cette église, ils prient sérieusement. Pour que leurs affaires progressent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous attaquer. Tu ne comprends pas, tu viens toujours à l'église en retard. On t'empêche d'avoir accès au prier, c'est bien. Prier sans connaissance, c'est dangereux. Tu risques de prier d'appeler d'autres noms à la place du nom de Dieu. Tu risques de dire que les sages vont pas dans la kiti na yonzambi. Les 4 êtres ils vont pas dans la kiti na yonzambi. Les 4 êtres ils vont pas comment la kiti na yonzambi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas dire que Jésus-Christ est né avec 23 chromosomes. Parce que tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, tu appelleras Dieu dans d'autres noms qui n'existent pas. Faisons très attention. La seule manière de faire que le diable, c'est de confronter ses mensonges par la vérité. Je répète, la seule manière de faire que le diable, c'est confronter les mensonges du diable par la vérité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. La proposition n'était pas mauvaise. Jésus avait faim. Après avoir gêné et prié, Jésus eut faim. Le diable est venu. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer. Est-ce que c'est mauvais? En soi, c'était mauvais, c'est pas mauvais. Mais l'intention. Alléluia. Amen. L'intention. Peut-être que tu as de belles idées. Mais quelle est l'intention derrière ça? Peut-être que tu as envie d'aider quelqu'un à avancer. Mais quelle est l'intention qui est? Alléluia. Tu as besoin de donner des conseils dans les affaires des autres pour que ça évolue. Il faut toujours changer. Savoir ce que je suis en train de penser. Est-ce que ça va donner la gloire à Dieu ou au diable? Voilà maintenant comment nous pouvons défendre
devant les attaques du diable. La première des choses, nous l'avons tiré dans notre texte principal. Un Corinthien, la première des choses à faire, c'est défendre les attaques sataniques. Il faut ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui naît dans ton esprit, il faut les changer par rapport à la parole. Est-ce que cette pensée honore Dieu ou pas? Si ça n'honore pas Dieu, rejette ça. Ramenez toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Tu as envie de servir Dieu. Il y a toujours des mauvaises pensées qui naissent en toi. Tous mes amis ont des chéris. Mais moi aussi j'ai des âges. J'aime avoir un chéri. Mais il y a ta conscience te dit, si tu n'as précipitamment, tu risques de tomber. Alléluia. Amen. Parce que les personnes que toi tu considères comme des amis, on est mauvais amis. Les relations sont mauvaises. Et quand toi tu as cette intention, et que tu veux suivre la même voie que eux, tu finiras par tomber comme eux. Ramenez ces pensées à l'obéissance de Christ. Seigneur Jésus, ces pensées ne t'honorent pas. Ces pensées, éloigne de moi. Je vais être tranquille jusqu'à ce que je rencontrerai les Boaz de ma vie. Jusqu'à ce que je rencontrerai l'Esther de ma vie. Ne sois pas bousculé parce que tu vois que tout ton environnement bouge. Oh, tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne monte par Christ. Tu n'es pas obligé à suivre la voie de tout le monde. Alléluia. Amen. Suivez la voie de Dieu. La Bible dit, la foi des méchants, la foi de Dieu connaît la voie des justes. Mais la foi des pécheurs mène à la ruine. Ne copiez pas les pécheurs. Influencer les pécheurs à copier ta foi. Ne copiez pas de mon cœur. Mais que ta manière de vivre avec Dieu pousse mon cœur à changer. Ce n'est pas parce que tu travailles dans la même société que les païens que tu dois copier leur manière de vivre. Un jour, je parlais avec un chef d'entreprise qui me disait, ah, dans notre société, tout le monde est identique. Mais celle-là, elle est compliquée. En réalité, la personne n'est pas compliquée. La personne est seulement toi avec son Seigneur. C'est le problème de l'alliance. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu as l'église, mon sang, quand tu es avec tes amis, le pasteur ne voit pas. Alléluia. Amen. Parce que comme c'est impossible de se cacher devant Dieu, marche. Parce qu'il y a d'autres bénédictions de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu peux les pousser très loin. À cause de chercher à t'identifier aux autres. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Et que toutes choses se transforment. Alléluia. Amen. Tu deviens chrétien, mais tu t'habites toujours comme les gens qui s'effondrent. Qu'il est l'eau. Alléluia. Oh, beaucoup de gens oublient. On l'a dit, le nom est à la mode. Mais tu as
bien circuler. Donc, de temps en temps, on s'est retrouvé, ok, ça c'est examen, infection de maquila. Infection de maquila. On s'est eu putain de infection de maquila. Pourquoi? Parce que maquila n'a pas circulé à la montée. Après un temps, tu as les problèmes de rein. C'est pourquoi tu as toujours le problème des infections de sang, parce que ton sang ne circule pas bien. Et à la longue, tu auras un problème de rein. Nous avons des conférences avec des médecins. Dans la conférence avec les médecins. Ils commencent à nous parler des choses par rapport à nos filles. C'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Renouvelez votre intelligence. Lorsque tu constates que dans ton esprit, il y avait beaucoup de mauvaises pensées. Après savoir soumettre toutes nos pensées à l'obéissance de Dieu, ne laissez pas ton caboche vide. Priez. Priez. Tu as dit de t'inspirer des bonnes pensées. Alléluia. Amen. Pour renouveler notre intelligence, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Harmonise tout simplement ta relation avec Dieu. Nous sommes alors, dans la film, continue à suivre les bons films. C'est que je n'en veux pas, mais dans ton téléphone, il y en a toujours. Ça, je n'en veux pas. Comment ça va partir? Tu n'es plus à l'Égypte, Seigneur, aide-moi vraiment. Je ne vais pas pécher. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Renouvelle ton intelligence. Laver même aussi. Ce n'est pas péché de se séparer avec des personnes que tu sais qui ne contribuent pas dans ta Ne sois pas comme les porcs. Ne sois pas comme les porcs. On te lave. Tu pars encore dans la Alléluia. Amen. Renouvelle tes pensées. Tu es dans le monde. Mais tu n'es plus dans ces mondes. Tu es dans le monde. Mais tu n'es plus dans ces mondes. Les gens de ces mondes, si les gens de ce monde parlent toujours des kilelo, j'ai essayé de faire la recherche parce que quand maman a prêché les kilelo là, j'ai essayé de faire l'analyse et lorsqu'on faisait la marche de prière, quand nous sommes arrivés sur l'avenue Kassavou ouvert la station. Quand pendant ça la marche après tout comme la Kassavou la station. Na moni fiche wana. Et j'ai vu la fille en question. Na moni moi wana. J'ai regardé son nom. Nathalie Kombo. Je suis allé sur Facebook. J'essaie de feuilleter ses photos. Il n'y a aucune photo où elle a dit bien. Et j'essaie de regarder les commentaires. Nathalie va commenter. Il y a une personne qui a dit oh yo baby ça va fille à génération. Cette fille qui détruit les choses. Qu'il est l'eau. Il copie. Alléluia. Amen. Ne fais pas des choses par plaisir de faire. Tu es avant tout chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. C'est Christ qui doit être notre modèle. Je t'en prie mon frère. Je t'en prie ma soeur. Cela ne veut pas dire que kolata chair et ça kolata bakatu. Amen. Amen. Changeons notre manière de porter. Ça va pouvoir aider les païens. Il y a d'autres personnes qui sont faibles dans la foi. Quand ils voient que toi les chrétiens tu viens à l'église. Je t'avais comme tu leur donnes accès de continuer le mauvais vie. Alléluia. Amen. Troisième chose. Reconnaître que vous êtes couverts par le sang de Jésus. Troisième chose, c'est bon, allons-y. Reconnaître que vous êtes couverts par le sang de Jésus. Apocalypse 12:11. Lorsqu'il y a des attaques qui viennent vers vous, rassure-toi que tu es dans le cercle de puissance qui est le sang de
Jésus. Ces attaques-là n'auront pas d'effet sur toi. Parce que tu es immergé dans le sang de l'agneau. C'est parce que nous sommes sauvés. Lorsque je suis dans le sang de Jésus, je suis en sécurité. Autre chose, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Ephésiens chapitre 6, verset 10 et verset 18. Les armures de Dieu sont là. Toi, les chrétiens, tu n'aimes pas lire la Bible. Comment tu sauras te défendre devant le diable? Le diable est venu tenter Jésus. Jésus a répondu par la parole. Il y a rien qui ça y est. Jusqu'où tu es parti? Jusqu'où tu es parti? Oui, les gens vont dire mais ton identité. Il y a des choses que nous sommes appelés à protéger. C'est l'identité. La personnalité, on n'achète pas la personnalité. On ne change pas de personnalité. Il suffit de salir ta personnalité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu on les expose dans les internets. C'est là qu'ils vont demander pardon. Pardonnez-moi. C'était une erreur. Casse réputation. C'est tout cette logique. Il n'aura plus besoin de voir ses enfants casser l'église. Faisons très attention. Tout ça, je ne parle pas de rumeurs. Alléluia. Amen. Parce que changer la vie de mon à cause de ma rumeur. Beaucoup vont changer leur vie à cause des rumeurs. Les rumeurs n'est pas la vérité. Les gens peuvent avoir des rumeurs sur toi. Les rumeurs ne sont pas les vérités. Revêtis-toi. Lata. Des armures de Dieu. Les armures de Dieu, c'est la parole. Lisez tous les jours la Bible. Lisez tous les jours la Bible. Les saints te donnera des armes. Les diables est venu tenter Jésus. Jésus a répondu, il est écrit. Mais toi, pour te défendre, tu utilises quoi? Parce que pour se défendre, c'est la vie. La bouche. C'est la monnaie qu'on a. Non, c'est pas comme ça. Les armes dans lesquelles nous combattons sont spirituelles, ce ne sont pas physiques. Peut-être la personne qui t'attaque, en réalité, peut-être c'est pas lui. C'est l'esprit qui est tenté à la personne. Pour t'attaquer, rentre en toi. Prie ton Dieu qui est dans le ciel. Dieu qui est capable de donner, il te rendra ça. Alléluia. Amen. 5. Ne pas laisser le péché régner en vous. Romains 6:12. mikolo nyonso pêche en pensée, pêche en parole, pêche en acte. Des fois, les gens se posent la question, tu es vraiment un chrétien? Un chrétien ne vit pas dans le péché. Il peut tomber dans le péché. Je pense bien les mots, les chrétiens peuvent tomber dans le péché. Parce qu'il a la nature de péché. Mais il ne laissera pas le péché régner sur lui. Aujourd'hui, le péché est devenu passoire. Où sont les chrétiens des années 80? Que le Seigneur suscite cette crainte-là dans nos cœurs. Que nous puissions craindre Dieu en privé et en public. Que le Seigneur suscite cela. Autre chose, confesser directement le péché commis. Pour se défendre des attaques du diable. Lorsque tu te rends compte que tu as péché, confesser. Ne laissez même pas de temps. Parce que le diable a besoin de quelques secondes pour détruire ta vie, pour détruire tes pensées. Ça veut dire le premier champ d'attaque, c'est ton pensée. Confesser.
Yambola. Confessez. Yambola. La Bible dit celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde. Autre chose. Il faut toujours avoir ton huile d'olive. L'olive est aussi importante. Tu pries. Tu pries. Moins l'huile ta tête. Autre chose. Pour faire face aux attaques du diable. Il y a d'autres attaques qui ne peuvent jamais être vaincues sans jeûner. La Bible dit il y a d'autres démons qui ne sortent que par de prières et de... Nous entrons à la deuxième et dernière semaine de la saison pastorale. Nous avions dit mercredi, jeudi et vendredi. Nous allons gêner. Et comble que lorsqu'on lance l'appel de jeûne, il y a plusieurs qui fuient. Ou soit il a la capacité de gêner, mais il dit estomac nangai. Mon estomac. Peut-être l'estomac les avoir que l'ensemble dit au gêner ne peut pas. Peut-être ton estomac a un problème spirituel. Ma faire les aussi maté gêner. Ma caméra de Simba t'es jeune. Comment les souvent on va monter quand t'es gêné. Tu n'arrives pas à abandonner ses péchés jeunes. On a pourtant un camarade qui va regarder gêner. Tu veux laisser ses mauvais amis, tu dois gêner. Peut-être ils sont des agents du diable. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Dernière chose à faire pour remporter la victoire contre les attaques du diable. Tirer des armes vers la porte de l'enfer. Nos malheurs viennent de là. Attaquer la porte de l'enfer par les prières agressives. Il y a un livre que nous avons écrit sur la prière agressive. C'est un ouvrage qu'on a déjà écrit. C'est très important. Si tu l'en as, je crois que ceux qui ont ce livre, ils savent comment est-ce que ce livre est important. Mais ce livre ne remplace pas la Bible. Et toujours la Bible. Utiliser la parole de Dieu comme arme. Menacer la porte de l'enfer. Et protège-toi par les cercles de puissance. La puissance. As-tu retenu? Le combat de la foi. Dans les combats, il y a des attaques du diable. Dans les combats, il y a des stratégies bizarres du diable. Tu ne peux remporter ces victoires que si tu appliques ces stratégies que nous avons. Jacques dit mettez en pratique ce que vous avez écouté. Incline ta tête, nous avons. Je veux que tu pries là où tu es. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. Remercie d'abord le Seigneur pour le message et dis à Dieu de te renforcer, de te donner la force. Dis à Dieu de t'aider à appliquer soigneusement les conseils que nous venons de dire. Dis à Dieu que lorsque je constate tel signe, que je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Peut-être je peux dire que Ali Kambo, ma frère aussi, c'est vrai, attaque gros là, mais c'est que le matin, Zingama na makila na Yesu. Bando Sambe la déclaré malo alikola pasteur Tekaka. Saka likonango. C'est ça malo baba mfutu ici kana. Chasse yango okomona makambo ko changer on avait la témoignage. Beta moko Sambe alléluia. Beta moko Sambe alléluia. Ramasha. Korea mashe. Yika mama rama sandarama. Yekere boshinda rama. Roma yana rama shaka. Marebe boshandarama. Roma shandarama ya. Yika baba rama boshende. Yika baba rama shandarama. Yika baba boshende. Korea mashinda rama. Hallelujah. Yika baba rama shaka. Yika rama shaka baba. Roma yekere boshinda rama. Hallelujah.
vinanga tango nyonso leki nakotelemisa matanga kote vinanga na ramene tuna paseka vile à l'obéissance de Dieu eya walola makanisi nanga ekondaka liloba na yo makanisi nanga ekonda la puissance na yo makanisi nanga Au nom de Jésus. Trois fois. Amen. 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 CNTV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur CNTV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications.